1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bienvenue sur la Family Coast. Depuis 2016, on a décidé de changer de mode de vie pour vivre plus librement. On va avoir une vue sur le coucher de soleil pour les 2 nuits qu'on va passer ici. Et franchement, je pense que ça va être magnifique. Avec un peu de chance, ça devrait se dégager parce qu'il y a quand même pas mal de nuages. Mais je pense que ça va être beau à voir. Puis on va essayer de filmer ça. T'adores cette chanson? Oui. T'es contente, Fiona? Oui! Je peux nager sans les brassards! On va nager sans les bras. Alors, il a bien choisi ton mari? Oui, il a bien choisi. C'est lui qui s'est occupé de tout. Alors, il a bien choisi ton père au père? Ça va. Oh, dad! Il a quand même pris une journée entière pour choisir un hôtel. Ah bah ouais, mais... Ça vaut le coup. Hello, hello, bon matin. Bon, on a super bien dormi. On n'a pas filmé hier soir parce qu'en fait on s'est dit que là les quelques jours qu'on va rester ici, c'est vraiment de la décompression et de la détente totale. Donc en fait on est arrivé, on s'est installé dans notre chambre et on est allé manger au restaurant de l'hôtel. On est rentré, on s'est reposé, on a regardé un film tranquillement. Ça a fait beaucoup de bien. Et puis aujourd'hui il n'y a plus de courbatures, donc ça va beaucoup mieux. Et il faut vraiment que je vous montre la vue qu'on a parce que c'est absolument incroyable. Donc la porte de l'hôtel est là, de notre chambre est là. Et ça, attendez, faut que, voilà. Ça c'est notre vue. On est quand même plutôt pas mal. Donc là je vais aller rejoindre Seb qui est déjà parti au restaurant pour aller déjeuner. Et puis les loulous nous rejoignent avec Fiona. Dès que Fiona est sortie de la douche, les loulous sont propres, habillés. Et puis là ils se détendent, eux aussi ils jouent. Donc voilà. Détente, relaxation et puis on pense à rien d'autre et ça fait du bien. Quoi c'est ça? Un tuyau? Un tuyau? Oui? Pour moi? Non, pour pouvoir remplir, aller amener de l'eau quelque part. Pour moi? Oui.
de jouer à la sonade, ça concert. Coucou les compagnons, alors on est super content de vous reprendre ici aujourd'hui depuis l'hôtel. Vous avez vu un petit peu des plans en fait d'où on est. On s'était dit qu'on allait prendre 3 jours pour profiter, enfin c'est Seb qui s'est dit ça. C'est ça, et du coup... je voulais faire plaisir aux femmes et aux enfants, et les femmes et les enfants d'abord. Hein. Et donc du coup il a réservé cet hôtel là au bord du lac Atitlan. Alors de ce que tu as vu c'est un des plus beaux lacs du monde, c'est ça? Ouais, il y en a beaucoup qui disent que c'est un des plus beaux lacs du monde, donc c'est vraiment sympa. Après, on n'a vraiment pas beaucoup visité parce qu'on voulait plus venir ici dans le but de se détendre et de rien faire. Et c'est ce qu'on a fait, presque. Ça fait du bien. Et ça fait du bien, on a fait que ce qu'on avait envie. Et... Enfin, comme souvent, hein, mais c'est juste qu'on s'est mis en mode un peu... Détendu? Ah oui. Non, oui c'est vrai, on a vraiment beaucoup profité. Mais on s'est dit qu'on allait encore plus profiter de cet endroit pour pouvoir vous partager un petit peu l'expérience de Fiona et notre expérience avec Fiona en tant que notre fille au père. Vous avez été, du coup, on vous a posé la question sur Instagram un petit peu des questions que vous voudriez lui poser et donc j'en ai noté un certain nombre, beaucoup se regrouper. On va essayer de faire ça plus court que ce qu'on avait fait avec Manon parce qu'on sait que les vidéos longues ça peut parfois être un petit peu long. Mais on va quand même essayer d'aller à l'essentiel et du coup on va commencer à répondre très rapidement. La première question qui est revenue énormément c'est comment t'as fait pour te retrouver chez nous? Ben, je regardais leurs vidéos et puis il y avait Manon qui partait. Du coup ils ont demandé aux compagnons si quelqu'un était intéressé pour devenir leur future fille au père et puis je leur ai envoyé un mail et voilà. Est-ce que tu parles exclusivement français avec les enfants? Alors oui, mais Eleanor aime bien l'anglais, du coup des fois on s'amuse et on parle un peu anglais avec elle. Tous les matins quasiment quand le matin pour le petit déjeuner. C'est vrai. Souvent. On les entend souvent. Eleanor a fait beaucoup de progrès en anglais aussi depuis que Fiona est arrivée parce qu'elle fait vraiment... Fiona lui parle vraiment beaucoup en anglais. Puis comme Eleanor est très intéressée sur le sujet, bah, du coup elle lui pose plein de questions. Et c'est chouette parce qu'on c'est drôle, l'autre jour on se faisait la réflexion qu'elle a vraiment beaucoup avancé encore sur ce sujet-là. Alors on a une question de Dog... Non mais bref. Ouais. Est-ce que Fiona appréhendait le fait d'arriver après une autre fille au père, en parenthèse, ne pas faire aussi bien, ne pas plaire autant aux enfants que Manon, etc. Est-ce que t'appréhendais? J'appréhendais pas ça. J'appréhendais plus de vivre dans la caravane ou de pas avoir mon espace, mais pas forcément d'arriver après Manon. Parce qu'aux États-Unis, je suis arrivée après une fille au père. Là, j'appréhendais un petit peu, oui. Et puis j'ai vu que ça se passait bien. Enfin, ça s'était bien passé, qu'il n'y a pas de problème du coup. Mais je crois que c'est justement parce que tu n'appréhendais pas que ça s'est aussi bien passé en fait finalement. Parce que du coup, tu n'avais pas de réticence ou autre, ou essayer d'être quelqu'un d'autre. Et je pense que c'était très important. Et après, il y a quelqu'un qui met en dessous, et pareil par rapport aux enfants, est-ce qu'ils n'étaient pas dans la comparaison? Ils n'ont jamais comparé. Hein. Non. Ils m'ont jamais dit avec Manon on faisait ça. Non. Alors personnellement, je pense que nous au début un peu, parce qu'en fait on a eu une super bonne expérience avec Manon et au début on avait un peu peur, on s'est dit est-ce qu'on va avoir un lien pareil avec Fiona? Donc il a fallu le temps que le lien s'installe, mais au jour d'aujourd'hui clairement c'est différent. Il y a quelqu'un qui a posé la question, est-ce que vous êtes capable de choisir? Alors je suis désolée mais on peut pas poser une question comme ça. C'est comme vous demander de choisir entre vos enfants lequel vous préférez. Choisir entre Manon et Fiona, on s'entend super bien avec toutes les deux, on fait des choses très différentes. Si je pense qu'on pourrait choisir si par exemple ça se passait pas bien avec une fille au père. Bah évidemment, mais là ça se passe super bien. Par contre je pense qu'il y a toujours un temps d'adaptation au début pour tout le monde, pour être à l'aise et pour être soi-même avec la fille au père. Et je pense que pour toi ça doit être pareil aussi. Je sais dans les familles. Ouais. Il y a toujours un... Moi je pense que ça a pris quasiment un mois pour arriver à ce que moi en tout cas je sois vraiment 100% moi-même avec Fiona. Puis voilà, mais au jour d'aujourd'hui c'est génial, c'est que du bonheur. Ça va. Voilà, on ose se faire des blagues comme ça, quoi. Beaucoup. Alors, quel est ton plus beau souvenir de cette magnifique aventure? C'est dur ça. C'est dur parce qu'il n'y en a pas ou parce qu'il y en a trop? En fait, il y a plein de souvenirs de plein de trucs qu'on a fait.
t'as le droit de pas. Après le volcan c'était... Ah, le volcan, c'était incroyable. C'était, ouais. D'ailleurs, si vous l'avez pas mérité, vu, quoi. Oui, c'est clair. Si vous n'avez pas vu notre dernière vidéo, on vous la remet dans le petit là en haut à droite, parce que justement, c'est ce dont Fiona parlait, c'était l'ascension du volcan avec, on a vu l'éruption du volcan en pleine nuit, c'était extraordinaire. Et comme l'a dit Fiona, c'était mérité. Et on va voir pour ceux qui suivent, il y a une information particulière dans la vidéo, à un moment dans la vidéo que Fiona divulgue sur moi. Quelle est cette information pour les plus fidèles? Bon aussi. T'as appris à te lâcher après moi, c'est ça? C'est ça. Marion demande quel est ton parcours scolaire et comment en es-tu arrivée là? Fais-tu encore des études? Ok, alors non, je fais plus d'études. Et pour le moment, je ne veux plus en faire. J'ai eu mon bac en 2012. Après, je suis partie en école d'infirmière. J'ai été diplômée en 2016. Alors, j'ai jamais travaillé en tant qu'infirmière. J'ai le diplôme, mais j'ai pas travaillé encore. Je suis partie à Courchevel un hiver pour être fille au pair. Et 1er mai 2017, je suis partie aux États-Unis. Et du coup, moi j'ai une question, voilà. Pourquoi ne pas aller travailler et venir en tant que fille au pair alors que fille au pair tu gagnes rien parce qu'on ne gagne pas sa vie en étant fille au pair? Pourquoi ce choix? Alors déjà, je voulais toujours partir aux États-Unis pour vivre une expérience, mais pendant longtemps, pas juste une semaine en vacances, vraiment être immergée dans une famille, tout ça. Quand j'étais au collège ou au lycée, puis ça s'est pas fait et j'ai toujours voulu partir en tant que fille au pair parce que j'adore les enfants. C'est important ça? C'est important. Il ne faut pas partir parce que vous aimez le voyage, il faut d'abord partir pour les enfants parce que je pense que c'est... Voilà. Ouais. Et puis mes parents voulaient absolument que je sois diplômée avant et puis une fois que j'ai été diplômée, j'ai dit c'est bon, je m'en vais. Et puis voilà, puis après je suis rentrée au bout d'un an. Je suis partie... Tu nous as rejoint finalement en septembre? Je suis repartie. Il y a une question justement par rapport à la famille, tu en as dit, tu as dit ta famille tu veux partir, et là la question c'est comment a-t-elle vécu le fait de partir loin de sa famille? A-t-elle eu un temps d'adaptation? Alors ça fait quoi, 2 mois? Oui. Pratiquement 2 mois. Ça va hein, la famille. Coucou papa, coucou maman. On s'envoie des messages. Et puis ma mère suit beaucoup. Ah bah c'est drôle parce qu'il y a une question. La famille Lycos, du coup. Il y avait une question qui a été posée. Est-ce que tes parents justement regardent les vidéos pour voir un petit peu ce qu'un petit fait? Du coup oui, ils regardent beaucoup. Puis pas que mes parents, il y a ma famille qui regarde. Je pense des amis aussi qui les suivent. En fait personne ne les connaissait à part moi. Et puis du coup, ça leur fait des petites vies en plus. Merci, c'est grâce à toi qu'on gagne notre vie. Wouh. Je pense quand même que pour pouvoir vivre une expérience comme ça, et comme pas spécialement fille au pair, mais partir longtemps à l'étranger, il faut être capable de se détacher des parents. Couper le cordon, même si c'est pas, ça veut pas dire être s'en foutre de sa famille, c'est pas du tout ça. Mais penser avant tout à soi et pas être dans le... Ouais, je sais pas, il faut réussir à prendre sa vie en main, je pense, et oser... voilà, dire ce qu'on pense à sa famille, et c'est pas pour autant qu'on les aime pas, c'est juste que on se respecte. Voilà, on se respecte et on veut profiter de la vie et surtout suivre nos objectifs. Alors, il y a une petite lyonnaise qui a posé la question. Bonjour Fiona, je voulais savoir quelle a été ta réaction et ton sentiment au moment de ton arrivée dans la famille Coste. Au moment de mon arrivée? Oui. En fait, Sébastien est venu me chercher tout seul à la gare. Au Belize. Oui, au Belize. Au Belize. Et en fait déjà dans le bus j'avais vu la voiture et je me suis dit ah ils sont là. Et après j'ai vu Seb et en fait c'est trop bizarre parce que je me suis dit ah oui il est comme ça en vrai. Mais en fait c'est le même en fait. Je l'avais pas dit, t'as été déçue en fait. Mais non, parce que je me suis dit peut-être que je vais pas le reconnaître et tout, mais en fait si. Ah si il a bien la métro, je crois en vidéo, tu vois bien. Et la Nord était déjà réveillée. Oui, et Timothy dormait encore. Et Timothy dormait encore et du coup j'ai vu Timothy avec sa tête de réveil. Oui, c'est ça. Je sais pas s'il y a ce genre de questions, mais est-ce que c'est différent dans la vraie vie qu'en vidéo? D'être chez vous? Non, est-ce que nous on est différents? Est-ce que les enfants sont différents? Est-ce qu'on joue un rôle dans nos vidéos? Est-ce que ta perception est différente d'avant? Non, vous êtes naturel en vidéo. Après il y a plein de trucs que vous montrez pas, genre quand les enfants ils font des crises, tout ça, enfin des crises entre guillemets. Normal. Mais c'est des enfants très cool, mais ça reste des enfants. Et puis des fois ils sont fatigués et du coup voilà, ils sont jeunes. Mais non, mais sinon vous êtes complètement naturel. Bon, ok. Est-ce que tu as eu des difficultés à t'adapter à notre mode de vie, caravane, dormir avec les enfants, etc. Gros bisous à toi Fiona et profite bien du reste de ton séjour. Tu peux être sincère et dire ce que tu penses, hein, parce qu'on a l'impression que tu dis que du positif. Est-ce que tu as eu des difficultés en fait à t'adapter à notre mode de vie?
genre pas prendre de douche, tu te brosses pas les dents, tu manges pas parce qu'il n'y a pas de bouffe. Non, c'est une blague, c'est les stéréotypes. Non, mais c'est par rapport à la caravane et surtout dormir dans la même chambre. Je pense que c'est quelque chose qui quand même parfois te pèse un peu, non? Non, après quand on est à l'hôtel, j'aime bien prendre des douches de 20 heures. C'est normal quand on prend des toutes petites douches, ça c'est sûr. Mais par exemple, jamais pouvoir avoir une grasse mat parce que les enfants se lèvent entre 7 et 8 heures. Ouais, voilà. Déjà, ils se lèvent pas à 5 heures ou à 6 heures. Et puis nous, du coup, on se couche pas trop tard non plus. Non, c'est vrai. Donc au final, on a nos heures de sommeil et on a quand même nos soirées tranquilles aussi parce que les enfants vont se coucher à 6h30. Donc à partir de 6h30, c'est bon, la journée est terminée, on est jusqu'à... Moi j'ai une question qui je pense pas a été posée parce qu'il faut être dedans pour le comprendre. Pour moi c'est normal de vouloir prendre du temps pour soi et de partir à l'extérieur. T'aurais eu plus la possibilité de le faire. Pourquoi tu l'as pas fait? Parce que je me sentais bien avec vous. Nous aussi, voilà. Pas de trop. Est-ce que c'est important quand même en tant que fille au père de pouvoir prendre du temps pour soi de temps en temps Je pense que c'est important, mais après, je sais pas, j'aimais bien aussi être dans mon lit, toute seule dans ma petite bulle dans mon lit. Alors, on nous a demandé, est-ce que tu peux nous donner une info exclusive sur les costes que l'on ignorerait? Bah, il y en a une dans la vidéo précédente, encore une fois, elle est là, allez voir dans le petit. Oui. Attends, t'en sais des choses, il y en a qui peuvent pas dire. Qu'est-ce que je peux pas dire? C'est ça. Non, parce qu'il y a des projets, elle est au courant de tous les projets, Fiona. Oui. Je sais pas, moi j'ai pas réfléchi à tout ça. C'est le but, on voulait pas le dire avant, parce que sinon s'il y a plus d'intérêt. Je sais pas. Non? Non? Bon. Bah non, tant pis. Il faut regarder la précédente vidéo pour en voir l'autre. Alors, comment a-t-elle vécu le drame de la morsure du serpent? Alors, c'était... comment dire? En fait, c'est allé super rapidement. Du coup, on n'arrivait même pas à réaliser en fait ce qui se passait. Et puis ils m'ont laissé toute seule, abandonnée. Non, je rigole. Bah si, un peu. Sans réseau dans une forêt. Sans réseau en plus. Ouais, ça c'était le plus embêtant, il n'y avait pas de réseau. Avec les enfants qui étaient en pleurs, enfin ils étaient vraiment pas bien et ils me posaient plein de questions, je pouvais même pas leur répondre. Je savais que c'était une urgence, donc je comprenais qu'il fallait qu'ils partent. Du coup il fallait rassurer les enfants et en même temps moi j'étais pas forcément super bien non plus. Tu m'étonnes. Et puis je savais pas si Audrey allait rentrer le soir ou pas, enfin c'était... C'est vrai que ça je savais pas si Step allait rentrer le soir non plus. Vous savez pas? Non. Je savais rien. Non, en fait, j'étais quand même vraiment assurée avec les enfants parce que tu étais capable de tous les rassurer. Moi j'ai envie de dire là-dessus, mais je sais même pas si on a pris le temps de te le dire, mais en tout cas un grand merci pour ça parce que sans toi à ce moment-là, bon, on aurait fait là, les enfants seraient venus avec, mais ça aurait été vraiment galère, donc tu les as quand même rassurés et comme les enfants t'aiment beaucoup, ils ont été rassurés parce qu'ils étaient quelqu'un qu'ils connaissaient. Et... Enfin, merci pour ça en tout cas. Mais de rien. Tu as déjà eu pas mal d'expériences en tant que fille au père, mais est-ce que celle-ci te semble différente? Et si oui, pourquoi? Alors, c'est assez différent. Non, mais c'est carrément différent en fait. En fait, je pense que c'est la famille avec laquelle je suis plus intégrée. Parce que Courchevel, ça s'est super bien passé, mais j'avais vraiment mon appartement à moi. Je m'entendais super bien avec eux, mais j'étais vraiment... J'avais mon espace. Ouais, voilà, j'étais beaucoup plus indépendante. Aux États-Unis, je me sentais moins intégrée dans la famille, on va dire. Mais là, je suis 100% avec vous tout le temps, quoi. C'est vrai. Pour nous, en fait, depuis le début, qu'on a une fille au père, ce qu'on voulait depuis le début, et on l'a toujours dit, c'était super important, c'était que la fille au père se sente chez elle, dans la famille. Nous, on fait pas de différence entre les enfants, et comme s'il y avait une grande sœur, même si c'est pas vraiment, t'es pas la grande sœur. Pour nous, c'est un membre de la famille qui est là en plus. Et quand on part à l'hôtel, on va tous à l'hôtel. Quand on va faire des massages, on fait tous des massages. Quand on va au restaurant, on va tous au restaurant. En théorie, c'est ce qui était prévu. Au final, il n'y a que moi qui ai eu le massage parce que ça s'est pas goupillé comme ça devait se goupiller. Les Guatémaltèques, ils sont lents. Alors du coup, quand ils sont arrivés, c'était trop tard pour avoir les 3 massages. Il y a eu le temps d'en avoir qu'un seul. Mais voilà, on fait pas de différence. On va au restaurant, forcément, tout le monde prend le plat qu'il a envie de prendre. Et... J'aurais pu prendre autre chose. J'aurais pu prendre du caviar. Oui, c'est ça. Mais voilà, en fait, on veut pas faire une différence et pour nous, c'est super important pour que la fille au père se sente bien. Et je pense que c'est une question de respect en fait. Coucou Fiona, j'ai vu que tu avais une bonne maîtrise de ton corps, de tes cuisses en béton et que tu sais faire des sauts magnifiques. Ça c'est quelqu'un qui suit les vidéos. Et toi, alors vas-y, il faut que tu le dises. Est-ce que tu fais de la gymnastique? Est-ce que tu as fait de la compète ou une autre discipline? Est-ce que tu étais prof? Et est-ce que ta discipline ne te manque pas? Alors, j'ai fait de la gym en tant que petite de 6 à 9 ans en compète. J'ai fait de la gymnastique mais en loisir.
Du coup, on est complètement libre, on fait ce qu'on veut, tout ça. Du coup, j'ai fait de la gym. Oui, ça me manque énormément et j'ai envie de reprendre. Et à côté de la gym, je fais aussi du cirque. J'en ai fait 5 ans et ça me manque beaucoup. J'ai très hâte de reprendre. Et moi, ce que je trouve vraiment génial dans le fait d'avoir des filles au pair, c'est qu'elles viennent avec leur univers. Et quand c'est quelqu'un comme Fiona qui a une passion comme ça avec la gymnastique et le cirque, bah, c'est quelque chose que nous on connaît pas et qu'elle peut apprendre aux enfants. Et Eleanor, a adoré. Même les deux, ils sont à fond. Ouais, les deux. Mais Eleanor est un peu plus grande, elle a adoré faire la gymnastique avec Fiona. Maintenant, Eleanor, elle sait faire des roues. Du coup, les enfants apprennent des choses qu'ils n'auraient pas appris avec nous, et je trouve ça génial. Du coup, ça, voilà. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Et puis elle est tout le temps en train de dire je veux faire le poirier. Ouais. C'est vrai. Y a-t-il beaucoup de différences entre ce à quoi tu t'attendais et ce à quoi tu as finalement vécu? Je sais pas si c'est une grande différence parce qu'en fait il l'avait déjà dit avec Manon, mais en vrai, enfin il filme rien. Il filme vraiment pas beaucoup. Hein. T'as vu, c'est vrai qu'on filme très peu comparé. C'est vrai que vous avez beaucoup l'impression qu'on filme notre vie, mais on filme tellement rien et tellement peu de notre quotidien finalement. Et aussi, ils bougent pas beaucoup. Hein. Ils aiment bien quand ils trouvent un endroit qu'ils aiment, ils se posent et là, on est bien quoi. C'est ça. Est-ce que ça c'est une déception un peu? Tu pensais plus bouger? Non. Non, ça va. Mais ça pourrait en être une peut-être pour quelqu'un qui pense qu'on bouge beaucoup plus? Oui, quelqu'un qui a la bougeotte entre guillemets et qui veut visiter quelque chose tous les jours. Pour passer son chemin. Hein. Mais ouais, voilà. Ouais. Et puis, c'est même pas possible en fait avec les enfants. Mais non, c'est pas possible. Qu'est-ce qui te plaît au Guatemala? Je pense ce qui me plaît le plus, c'est les gens. C'est vrai que les gens sont incroyables. Hein. Puis ils sont beaux. Oui, les filles, c'est vrai qu'ils sont très beaux. Les enfants, ils sont vraiment super beaux. Puis ils ont un truc dans leur regard et dans leur sourire. Et Clémence demande s'il y avait un adjectif à donner pour chaque membre de la famille. Lequel dirais-tu? Timothy, je dirais un petit clown. Et puis il est très charmeur en fait. Nanor, je dirais sensible entre guillemets. Oui. Seb? En fait j'en avais un pour vous deux. Ah vas-y. C'était passionné. Okay. Oui c'est vrai que ça nous ressemble bien. Parce que vous êtes passionné par ce que vous faites en fait. Oui. Ok, trouve-en un négatif, il y en a plein. Perfectionniste. C'est positif ou négatif? On peut le prendre comme on veut. On peut le prendre comme on veut, voilà. Ouais. Et un mot négatif pour Audrey? C'est dur hein. Elle est tellement féministe, elle va pas le faire. Elle va pas le faire parce qu'elle est... Ah j'en ai pas. Elle tient toujours avec elle. Non j'en ai pas. Okay, je m'en doutais. Qu'a-t-elle appris avec vous et qu'en pense-t-elle de votre mode de vie? Je veux dire ça fait rêver entre guillemets. Ça dépend si vous préférez rester chez vous et... Ah bah alors. Il vient de lâcher une caisse sur Fiona. T'as pété? T'as pété mon chéri? Qu'est-ce qu'on dit? Pardon. Ah. Non mais leur mode de vie en fait il est complètement libre dans le sens où ils font ce qu'ils veulent quoi. Et puis ils dépendent de personne entre guillemets. Ouais c'est assez... ça donne envie. Mais après dans un autre côté c'est... Tu peux dire un négatif? Non mais en fait on a l'impression que c'est difficile en fait à avoir. Enfin faut s'en donner les moyens quoi. Ah oui. C'est pas pour tout le monde et qu'est-ce que j'ai appris avec vous? À manger plus de fruits et de légumes. D'accord. Why not? Allez, on va bientôt terminer. Est-ce que tu as eu des moments où tu as eu ressenti de la gêne, un malaise ou par rapport à certaines choses? Repas, intimité, argent? Repas? J'ai pas compris. Peut-être parce qu'on a dit que t'as aimé pas la tomate, alors du coup t'étais gênée de ce qu'on préparait. Non, ils m'ont toujours demandé si j'aimais pas, et puis s'ils préparent quelque chose avec la tomate, ils me font un côté... Enfin, ils mettent pas la tomate pour moi. Enfin, bon, c'est un détail, hein, mais... Quand on se prend la tête, ça va, ça te met pas mal à l'aise? Non, j'ai envie de prendre la caméra, de me filmer. Parce qu'en fait, c'est drôle. Non, c'est drôle. C'est pas drôle pour eux, hein. Ça va. Parce qu'en fait, ils se prennent la tête pour des petits trucs, des fois. J'allais dire un peu ridicule, entre guillemets. Ah bah, tu peux le dire, hein. Tu peux le dire, on se prend jamais la tête pour des choses importantes, hein, c'est toujours ridicule. Dernière question et on clôturera là-dessus. Est-ce que tu as des moments où tu as regretté d'être venu? Non. Non. Bah non. Okay. Ouais, je réfléchis mais non, je me suis toujours sentie bien et puis ça passe tellement vite que j'ai même pas le temps de me poser la question. Donc voilà. Il y en avait beaucoup qui se demandaient combien de temps tu restes avec nous. Il y a une date de fin. Qui sera en décembre. Qui sera en décembre. Voilà. Okay. Alors par contre même si Fiona rentrera en France en décembre, on cherche quand même pas quelqu'un tout de suite. Donc ne nous envoyez pas tout de suite vos candidatures, c'est quelque chose qui vous intéresse.
quand on commencera à rechercher quelqu'un, on le demandera. On vous en parlera. Continuez à regarder les vidéos, vous le saurez à ce moment-là si c'est quelque chose qui vous intéresse. Il faudrait quand même préciser que le jour où on demandera, en fait, on va jamais demander pour l'année prochaine. Non. Ça sert à rien de nous envoyer quelque chose là pour l'été prochain parce qu'on sait même pas où est-ce qu'on sera dans quelques mois. Ce genre de demande ne faites pas, et pour l'instant de toute façon n'envoyez rien parce que pour l'instant on n'en sait rien de qu'est-ce qu'on va avoir besoin et qu'est-ce qu'on va faire dans les prochains mois. Donc pour l'instant on est encore en questionnement là-dessus. Nous en tout cas on aimerait vraiment remercier de tout cœur Fiona parce que c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Un grand plaisir, ça va encore être très triste quand tu vas devoir partir. Ouais, on va se revoir. Et de toute façon on gardera contact comme avec Manon et puis voilà. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Timothy, avec petit pouce. Est-ce que tu veux faire le shoot? Tu veux faire le shoot? Vas-y.